Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son joli. Et aujourd'hui, je vous emmène de quelqu'un de Belgique. Elle s'appelle Marie-Christine Bastin, voilà, et elle est kinésiologue de l'âme. C'est la première fois que je rencontre une kinésiologue de l'âme. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Anne-Hélène et merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, surtout qu'on s'est rencontrés pour la première fois en Belgique quand je suis venue faire une conférence. Écoute, tu es apparue dans la salle comme un rayon de soleil. Je me suis dit, waouh, cette dame, elle a une énergie, une très belle énergie, et à la fois, il y avait beaucoup de douceur qui se dégageait de toi, beaucoup de bienveillance. Et je me suis dit, voilà, ouais, on voyait que toi, j'ai envie de dire. Dis-nous Hmm, tout, Marie-Christine. Donc, tu es kinésiologue de l'âme. oui. J'ai senti en Raconte-nous. fait depuis que j'étais toute petite que j'étais venue sur Terre pour accompagner les âmes en chemin. Donc ça a pris des formes différentes et ma conscience a changé avec le temps aussi. Et donc ça a pris des formes liées à l'enseignement pendant 20 ans. Et puis, bah voilà, je sentais qu'il y avait l'appel de la kinésiologie. Ça s'est précisé, précisé, précisé. Et à un moment donné, voilà, en 2003, j'ai eu une tumeur, donc un diagnostic qui fait peur. Et puis, il y avait une part de moi qui sentait que ce ne serait pas la maladie qui gagnerait, entre guillemets, que c'était une étape, que c'était un palier. Et puis, peu de temps après, j'ai eu une fracture de cheville très importante qui m'a immobilisée, qui a généré des interventions chirurgicales à répétition. Et donc, pendant 2 ans et demi, j'ai cheminé de l'intérieur pendant que je ne pouvais plus cheminer physiquement en toute liberté. Et là, cette kinésiologie, elle s'est imposée à moi de manière très naturelle. Ça faisait des années que j'y pensais. Je travaillais ponctuellement avec cet outil-là. Et puis, je me suis lancée dans les formations et j'ai même enseigné moi-même la kinésiologie pendant 5 ans. Oui. Mais alors, c'est quoi exactement la kinésiologie? La Alors, parce que tu vois, kinésiologie, dans kiné, moi, j'entends kinésithérapeute. Donc, faire des mouvements. je comprends parce que kiné va nous parler de mouvement, va nous Bien. parler donc d'énergie liée au mouvement. Et en kinésiologie, on va demander au corps de nous montrer comment l'énergie circule, que le corps soit en mouvement ou à l'arrêt. Il va délivrer des messages relatifs à des blocages d'énergie. Et donc, quand la personne vient à moi, elle va parler Mhm. de ce qui est difficile pour elle dans sa vie à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi bien des difficultés de santé. Elle a consulté. Il lui paraît que soit tout a été observé avec attention, puis on trouve pas d'issue pour elle ou avec elle en milieu hospitalier ou dans le monde médical. Ou bien elle sait qu'il y a quelque chose en elle qui est bloqué et elle fait elle-même cette démarche en lien avec une pathologie, avec une limitation physique ou des choses comme ça. Il y a des personnes qui consultent parce qu'elles vivent un burn-out ou une reconversion professionnelle et que bon, elles pataugent à ce moment-là. Il y a des personnes qui consultent pour des difficultés de couple, de famille, de relations. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ah, c'est toutes pas, les c'est thématiques. pas que pour un problème physique, en fait. Non, pas du tout. Et donc, du coup, la D'accord. kinésiologie, elle va permettre à la fois d'observer là où l'énergie circule de manière fluide, dans les méridiens d'acupuncture, au niveau des chakras, par exemple, et puis les endroits du corps où l'énergie est bloquée. Et donc, moi, je me Mais connecte à la personne. c'est ça. Oui. Donc, concrètement, la personne, elle arrive chez toi, elle s'installe sur une table. C'est ça? Elle a un très joli fauteuil confortable, elle s'installe Ok. là. Ok, Elle elle raconte s'installe. pourquoi elle a choisi de prendre rendez-vous. Et moi, en amont, en D'accord. fait, quand la personne a pris rendez-vous, je vais demander sa date de naissance. Et sur base de sa date de naissance, je vais établir son thème de naissance en numérologie. Et donc, la numérologie Hmm. d'évolution m'a, avec le temps, amené à intégrer les uns aux autres la numérologie karmique tibétaine et la numérologie contemporaine. Et donc, je me connecte à l'âme de la personne avant qu'elle ne vienne déjà. Et je reçois plein d'informations à ce moment-là. Ou bien je Tu les tire avec... notes? Il y a certaines choses que je note, et puis il y en a d'autres que je garde dans mon cœur. Je sens que c'est là. De là-haut, on D'accord. m'envoie pas mal d'infos aussi, puis on me demande parfois de tirer des cartes aussi. J'aime beaucoup les oracles et les tarots. Et donc, il y a comme, dans la demi-heure qui précède la séance, il y a comme tout un paysage qui émerge.
en lien avec l'âme en chemin vers mon cabinet. Et donc la personne qui arrive s'installe dans son fauteuil, elle explique pourquoi elle a pris rendez-vous. Et puis, moi, je l'écoute attentivement et je commence à tisser des liens entre son histoire de l'ici et maintenant, et parfois elle fait allusion aussi à des événements importants du passé. Et puis, on voit dans son thème de naissance ce qui a été choisi par l'âme. Cela dit, il y a très peu de personnes qui ont cette conscience-là. Donc, dans mon accompagnement, c'est vraiment ça. C'est éveiller la conscience de la personne du fait qu'elle n'est pas un être humain qui, dans le meilleur des cas, se connecte à quelque chose de plus grand, mais qu'elle est une âme qui a librement choisi de venir s'incarner sur la terre et que pour ce faire, elle avait besoin d'un véhicule terrestre. C'est pour ça que son corps lui est offert, en fait. Et elle va choisir un berceau, une famille, un lieu sur la terre où elle va pouvoir avoir voilà, des paramètres sociaux, culturels, climatiques, religieux. Bon, il y a tout un terreau dans lequel elle va pouvoir implanter son expérience de vie dans la matière. Oui. Ah ouais, c'est passionnant. Ah ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter une belle aventure que tu as eue avec quelqu'un, une belle expérience? Oh, je te dirais que ma vie quotidienne est faite de cela. Ah ben voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'accompagnement d'une jeune mère. J'avais accompagné son fils aîné 1 ou 2 années auparavant. Et puis un jour, elle m'appelle et elle prend rendez-vous. Elle dit, Marie-Christine, il se passe quelque chose de dramatique dans ma vie. Je suis enceinte d'un second enfant. Et à la faveur d'un examen, on a commencé à nous faire peur. On nous a dit que l'enfant ne serait pas normal, peut-être pas viable. Donc il y a eu un scénario catastrophe quand même qui a été déployé. Et donc, elle était à 5 mois de grossesse et elle disait, c'est terrible en fait, parce que on me parle d'interruption de grossesse, de choix. Et donc, elle et son mari étaient quand même dans une situation très, très perturbante, bouleversante et ils étaient perdus. Et Bien donc, sûr. elle prend son rendez-vous et quand elle arrive au cabinet, elle me réexplique ça, bon, avec beaucoup, beaucoup d'émotions aussi, et puis une impasse. Et ce qui était très particulier, c'est que son corps avait fait comme un déni de grossesse, alors que tout le début de la grossesse était conscientisé, donc le bébé était rentré à l'intérieur du corps de la maman, comme pour s'effacer. Il était entre deux. Je suis là, mais peut-être que je ne resterai pas là. Et donc la maman était évidemment dans des grandes, grandes émotions quand elle a expliqué tout ça. Et bah, je l'ai écoutée. C'est toujours la première chose que je fais, c'est écouter, accueillir les émotions, laisser place à tout ce qui émerge, les pensées, les paroles, les émotions, les ressentis dans le corps. J'invite beaucoup les personnes à se connecter à ça parce que sinon c'est le mental qui veut prendre le dessus, qui veut reprendre les rênes. Et donc après cet accueil bienveillant et rempli d'amour, je l'ai invitée à s'allonger sur la table. Donc j'ai une table de massage et quand elle s'est allongée, effectivement, on voyait pas le ventre, encore moins que quand elle était debout, je dirais. Et donc, je demande toujours, que, quand la femme est enceinte, je demande la permission au bébé, si je peux Mhm. m'approcher de lui. Et donc, quand je sens que ça fait oui, que j'ai déjà eu l'accord de la maman d'ailleurs, à ce moment-là, bah, je place mes mains sur le ventre de la maman et j'entre en contact avec le bébé. Et puis, il s'instaure un dialogue dans les plans subtils, hein. C'est quelque chose de, oui, voilà, de mystérieux et à la fois de très, très clair. C'est une énergie d'amour et de lumière, mais qui se déploie de manière vraiment très, très belle. Et donc, j'ai identifié sur les méridiens de la maman certains blocages énergétiques en lien avec ce qu'elle vivait récemment, mais il y avait aussi des mémoires dans le transgénérationnel, tu vois. Et on a libéré les mémoires au fur et à mesure et je dirais presque en un seul instant, à un moment donné, le bébé est ressorti. Donc, il a repris sa place en mode, mais moi, je veux vivre. Et donc, la maman m'a expliqué, de toute façon, pour mon mari et pour moi, il n'est pas question de vivre une interruption de grossesse. Nous préférons laisser la nature œuvrer, puis nous allons vivre l'expérience de la manière la plus juste qui soit. Et la séance est très, très bien achevée. La maman a retrouvé une forme de sérénité. Et puis, je lui dis, voilà, c'est toi qui vas sentir si tu as le désir de revenir vers moi ou pas. Tout est bon.
Et un jour, j'étais en formation à Paris et j'ai eu un coup de téléphone et elle m'a annoncé la naissance d'une merveilleuse petite fille qui était en Mm. parfaite santé. Il y a eu une erreur de Ouais. dossier, en Tu fait. te rends compte? Ah ouais. 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 Mm. Et cette petite fille est juste superbe. Mm. Maintenant, elle a 9 ou 10 ans, je l'ai revue il y a une petite année. C'est une histoire d'un oui à la vie qui dépasse tout ce que les humains peuvent penser, faire, Mm. induire. Oui, c'est très beau. Ouais, c'est une très très belle histoire. Justement, tu vois, je me disais, si tous les gens qui t'écoutent, hein, tu consultes que sur place ou tu peux le faire aussi à distance? Je travaille à distance aussi parce qu'il y a des Ah, personnes qui quittent super. la Belgique et vont à l'étranger. Et puis, il y a des connaissances de certaines personnes qui vivent Bah à oui. l'étranger que j'ai jamais accueillies au cabinet et ça se passe hyper bien. Oui, Ah, super, super, oui. super. Et donc, tu peux aider comme ça des personnes aussi, tu vois, je pense à quelqu'un, ils arrivent pas à avoir d'enfants, là, ils vont partir faire une FIV. Donc, toi, tu peux accompagner les personnes ah, tiens, en fait, tiens, tu vois, on parle sur des bébés et j'ai pas mal de problématiques comme ça en ce moment. Une autre jeune femme qui est dans le nord, donc de la Nouvelle-Calédonie, pareil, elle a pas de problème a priori physique, elle n'arrive pas à tomber enceinte et je sens que c'est lourd pour elle. Moi, j'ai l'impression que je vois cette petite âme qui va arriver, mais je sais pas quand, je sais pas comment. Toi, tu penses que tu pourrais aider? Ben, je ne promets jamais rien parce que ça ne Hmm. dépend pas de moi. C'est quand même des contrats d'armes hein, entre les Hmm. parents, Hmm. on le sait, hein, il y a des contrats d'incarnation. Donc, je préviens toujours que je ne peux rien promettre, mais que je suis dans une confiance absolue. Ça fait quand même 20 ans que j'œuvre aux côtés des personnes qui viennent à moi. Et quand je vois les histoires fabuleuses que j'ai déjà vécues en 20 ans, j'ai une foi inébranlable. Et donc, voilà, je sens quand il y a des mémoires transgénérationnelles, tu vois, qui sont là. Et puis, avec la numérologie, il y a des choses qu'on peut valider. Non pas que j'ai besoin de valider, mais c'est plus concret pour le consultant ou la consultante quand on Oui, peut dire, par exemple, le 13 qui apparaît dans un thème de naissance, pour moi, il est très, très évocateur. Parce qu'il va parler d'une des grandes mémoires de l'humanité, qui est celle de la mémoire de la femme morte en couche. Et donc, quand cette mémoire est très, très active, ben, il y a des femmes qui, sans le savoir, croient, pensent qu'elles ne peuvent pas être enceintes parce que porter la vie peut s'accompagner de trouver la mort ou vivre la mort du bébé. Et donc, c'est vraiment des mémoires comme ça que je mets en lumière, j'en parle très naturellement, et puis ben, je libère en fait ces mémoires-là et je refais circuler l'énergie dans les méridiens concernés ou dans les chakras concernés. Voilà. Et enfin, ce sont des thématiques que j'aime de tout mon cœur parce que c'est vraiment redonner vie à la vie. C'est de c'est redonner une beau. place à la vie, ouais, dans la matière. Ouais. Est-ce que les personnes ont besoin de venir à plusieurs séances ou parfois une seule séance suffit, comme là, l'exemple que tu nous as donné tout à l'heure? Et souvent, une séance suffit. Et alors, parfois, ce qui se présente, c'est que quand certaines personnes viennent à un moment crucial de leur vie où elles sentent qu'il y a une réorientation professionnelle qui est nécessaire et bienvenue, Oui, ou bien le couple et la famille sont en plein tourment, il y a des choses qui bougent, qui changent, etc. Ce que je propose, mais elles sont libres, bien évidemment, c'est qu'on se voit 3 fois à un mois d'intervalle. Et d'accord. là, ça bouge et ça dépote, hein, vraiment. Parce qu'à la première séance, très souvent, c'est vraiment accueillir la personne avec sa souffrance, l'écouter aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais il n'y a aucun endroit où je suis écoutée comme ici. Parce que quand je vais chez mon Mm. médecin, c'est 10 minutes de consultation. Quand je vais chez la Mm. kiné, c'est juste la séance, etc. Et donc, c'est vraiment un espace pour se déposer avec la souffrance qui est là, ou le questionnement. À la deuxième séance, on revisite les bénéfices d'avoir fait cette reconnexion à notre thème de naissance. Parce que quand j'ai terminé le thème, je dirais, de naissance en numérologie et que je l'ai mis en lien avec la thématique de la personne, après ça, je fais une harmonisation avec les diapasons, les bols tibétains, des huiles essentielles, etc. Donc ça, c'est une première séance qui est déjà d'une très grande puissance. Quand la personne revient la deuxième fois, très souvent, elle me dit déjà tout ce qui a bougé dans sa vie, dans les états d'esprit, dans les choix, dans les postures. Et je vois dans le corps physique aussi, il y a des choses qui changent. Il y a une étincelle qui revient dans les yeux, il y a un dos qui se redresse, il y a une marche qui est plus habitée. Donc, c'est très, très beau. Et à la troisième séance, c'est comme un ancrage. On revisite le thème de naissance, on accueille, on célèbre ce qui a bougé déjà à la seconde séance, et puis on accueille
tout le potentiel pour le présent et l'avenir aussi. Donc, 3 séances, c'est très souvent bienvenu. Oui. Mm. Et là, tu as parlé de poids inébranlable. Et sincèrement, c'est vrai, quand je t'ai vu, c'est ça que tu dégageais. Tu dégageais une grande sérénité. Je te voyais parfaitement aligné, avec une grande confiance en toi, tu vois. Et c'est très rassurant. Et je rencontre parfois des thérapeutes, qui ne vont pas forcément bien dans leur vie. Je sens qu'ils sont pas très alignés, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, bon, mais toi, c'est pas le cas. Toi, on a Mhm. envie d'aller vers toi. Tu vois, tu Mhm. attires à toi, en fait. Ouais, c'est super, hein. Est-ce que tu aurais une autre expérience que tu aimerais nous partager? J'ai envie de partager une expérience de vie qui nous concerne toutes les deux et qui est pour Vas-y. moi un excellent cadeau dans la connexion ciel-terre. Je sens que c'est pour ça que je suis là, c'est pour être Ah, témoin de cette connexion du ciel et de la terre. Et en fait, quand nous nous sommes vus, Anne-Hélène, j'avais apporté un des livres, parce que je les ai tous, tes livres. J'avais ah, apporté un des merci. livres parce que j'avais envie de l'honorer de l'énergie de ta présence pendant que je serais en conférence avec toi. Et puis, je me suis mise dans la file avec les autres personnes qui attendaient un petit mot de ta part. Et j'ai vu, peu de temps avant de m'approcher de toi, qu'il y avait quelqu'un qui présentait son téléphone avec sans doute la photo d'un défunt. Et puis, comme maman est décédée en janvier 2024, le 24 janvier 2024, j'ai sorti mon téléphone et je te l'ai présenté. Et tu m'as délivré 3 messages de la part de maman. Le premier était relatif à la famille, le deuxième était relatif à sa santé et à sa guérison. Et en fait, moi, depuis qu'elle est remontée dans la lumière, je la sens dans une forme éblouissante. Je la sens à 36 ans. C'est toujours ça qu'elle me montre. C'est cette énergie-là, en fait. Et puis, le troisième message que tu m'as délivré, maman me disait, continue à faire ce que tu fais, Marie-Christine. Et ça m'a énormément touchée. Et ce qui s'est passé l'est tout autant et peut-être encore plus merveilleux, je dirais, comme témoignage des connexions ciel-terre et des cadeaux que les êtres aimés nous font quand ils remontent dans la lumière. C'est que tu m'avais promis qu'on reprendrait contact, mais je savais que tu étais rentrée en Nouvelle-Calédonie, il y avait ce temps de repos. Et je restais là aussi, dans une très, très grande confiance. Je savais que tout serait parfait, comme ça se produirait. Et début février, j'ouvre mon smartphone le 1er février et ce qui m'est présenté sur YouTube, c'est ton émission sur ABC Talk. Et moi, je venais de vivre mon enregistrement le 23 janvier, jour de la remontée dans la lumière de mon mari Patrick. Déjà, il y avait beaucoup de synchronicité. Et puis, j'avais visionné ton émission et j'avais envie de la revisionner une deuxième fois. Et donc, j'étais en communion avec toi. Et le lendemain matin, je me lève et je prends mon smartphone et je vois que tu m'as laissé un message. Coucou Marie-Christine, je ne t'ai pas oublié. Puis nous avons notre échange. Nous fixons la date d'aujourd'hui, le 3 du 3. Pour la petite histoire, je suis chemin de vie 3 et je suis dans mon année personnelle 3. Tu as vu comment tout s'est aligné et je suis touchée par ce qui se passe et je te remercie. Et dans mon message écrit, sur mon dico automatique, il y a le nom de jeune fille de maman qui apparaît. C'est fou ça, hein. C'est extraordinaire. Elle qui m'a dit continue à faire ce que tu fais. Et elle est là, en fait. Je sais qu'elle est là. Alors que pendant qu'elle était encore avec nous sur Terre, elle était très embarrassée de beaucoup, beaucoup de choses. Quoi valider, quoi ne pas valider. Et là, en fait, elle me soutient, elle m'éclaire, elle m'illumine et elle valide. Et enfin voilà, c'est très, très beau. Donc ça, je trouve que c'est une très belle histoire qui, à la fois, ne se déroule pas au cabinet, mais qui fait partie de celle que je suis. C'est que j'ai des messages de mon mari Patrick qui est remonté dans la lumière il y a 16 ans. J'ai des messages de maman, de mon grand-père, d'un arrière-grand-oncle. Oui, ils nous aiment, ceux qui sont remontés dans la lumière. Ils nous accompagnent, ils nous inspirent, ils nous guident aussi, nous protègent. Donc ça, pour moi, c'est aussi une très, très belle histoire. Merci, hein. Et en fait, j'aimerais ajouter, c'est que tu fais attention aux signes, hein. Parce que souvent, là-haut, ce qu'il me dit, c'est on en envoie plein des signes, mais les personnes ne font pas attention aux signes qu'on va leur envoyer. Et nous, ça nous demande beaucoup d'énergie d'envoyer des signes, mais ils peuvent passer inaperçus. Et ton témoignage nous montre qu'il faut ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux pour repérer les signes qu'il nous envoie pour nous montrer qu'on n'est pas seul et qu'il nous accompagne sur notre chemin. Mais il faut faire attention aux signes. Et se faire confiance lorsque nous les voyons. Moi, je Oui. sens tout de suite que c'est un cadeau de Patrick. Et Mm.
je ne laisse pas mon mental intervenir là-dedans. C'est pas son truc, c'est pas son domaine, c'est pas, non. Donc tout de suite, ça fait oui de l'intérieur. Je sais que c'est un cadeau du ciel et je sais l'énergie que ça leur coûte de descendre pour nous C'est les ça. offrir aussi. Donc j'ai beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Et en fait, ça génère beaucoup d'abondance. C'est un tout. Oui. Ah, bah, je partage exactement ta philosophie de vie, cette abondance, la gratitude, hein. Je le dis, la gratitude, c'est le chemin de la connexion. Vous voulez être en contact avec l'au-delà, entrez dans la gratitude, hein. Ça, c'est Oui, magique. C'est oui. vraiment la clé pour moi. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu as des actualités à nous raconter, à nous donner? Je pourrais, ben, je vais réévoquer mon index ABC le 23 janvier. Et alors, il y a une petite aventure qui s'est passée autour de ça, c'est qu'en fait, je ne me suis pas retrouvée dans le bon format. Je sentais que c'était C'est-à-dire? ce format rencontre qui correspondait à ce que j'avais à Ouais. offrir, parce qu'en fait, moi, j'ai pas besoin de l'index ABC. Ça fait 20 ans que je travaille sans publicité aucune. La vie conduit les personnes à moi. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, parce que tout a son sens. Et Marc Leval a été très, très touché par l'émission, par la rencontre, par le témoignage, etc. Il a été ému plusieurs fois. Et donc, il m'a proposé, dans la foulée de l'émission, d'autres collaborations. Donc, le 9 mars, ici, ma capsule index va passer sur YouTube comme si j'avais été reçue dans le cadre d'une rencontre. Et puis, il y aura de la suite, il y aura une suite. Il y aura un live qui aura Super! lieu un mardi soir aussi. Et donc, voilà, je suis en joie de pouvoir témoigner. Moi, j'adore animer des groupes. Je trouve ça très, très gai. Je donne des stages de numérologie. Il y en a un qui aura D'accord. lieu début avril. Donc, ça fait partie de l'actualité aussi. Alors, Euh, en Belgique, le stage. Là, c'est en oui, présentiel. le stage est en présentiel. Oui, voilà. Donc ça, ce sont les deux, je dirais, les deux points d'actualité peut-être les plus forts pour le moment. Mais sinon, voilà, je poursuis en permanence des propositions d'ateliers, de cercles de guidance et de soins. Et alors, je vais commencer, ça faisait longtemps que ça m'appelait, je vais commencer à faire des lives parce qu'en fait, j'adore interagir et les cartes de tarot et d'oracle font partie de ma vie depuis 25, 30 ans, je sais pas quand. Et donc, je sens que c'est très joyeux et dynamique de laisser la magie se dévoiler sous nos yeux à la faveur de questionnements, de tirages de cartes, de cadeaux du ciel qui arrivent de cette manière-là pour les uns et pour les autres. Donc ça va démarrer. J'ai demandé à des amis si elles voulaient bien participer à une petite expérience d'abord, qui ne serait pas diffusée, je dirais, en ligne. Mm. Et ce sera diffusé comment après par la suite, hein, sur YouTube? C'est comment? Ben, je pense que je vais commencer par un live sur Instagram. Ah, sur Insta. Et Ok. j'ai ouvert une chaîne YouTube aussi. Et donc, dès que j'aurai l'émission d'ABC Talk, je voudrais ouvrir la chaîne YouTube avec ça. Et puis le reste va suivre, en fait, parce que j'enregistre très volontiers des petits enseignements, des pépites d'évolution, des expériences comme celle que je viens de relater avec notre histoire à nous. J'aime témoigner, tout comme j'ai toujours aimé recevoir les cadeaux de témoignages des uns et des autres sur ta chaîne, sur la chaîne de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Ah. Euh, Tu y es passé d'ailleurs sur la chaîne de Philippe? Non, mais je vais le lui Pas encore. demander. Oui, Ok. j'aime beaucoup Philippe. Je l'ai découvert au début du confinement. Je pense que c'était à ce moment-là. Et je sens combien tous les thérapeutes qui ont accepté de témoigner, de partager leur parcours, sont venus m'offrir un chemin de résonance immense parce que moi, je n'ai jamais osé parler de ma médiumnité, des perceptions extrasensorielles. Dans mon milieu familial, il n'y avait pas de place pour ça. C'était juste pas recevable. Et quand je témoignais de quelque chose, je voyais bien qu'on me regardait, mais en mode avec quoi tu viens, quoi. Puis on m'a dit, tu as l'imagination débordante, Marie-Christine, sauf que je voyais les auras. J'ai compris ça plus tard, évidemment. Je voyais les auras, puis je percevais les entités qui étaient dans la maison. Et donc tout ça faisait partie de mon expérience concrète de vie, sauf que c'était inaudible pour ma famille. Donc j'ai Mm. gardé tout ça assez secret. Et quand j'écoute les témoignages des uns et des autres, ça me touche énormément, ça me bouleverse et ça me réjouit le cœur aussi parce que je me sens beaucoup moins seule avec tout ça. Je sens que tous les artisans de lumière se reconnaissent, se retrouvent et tissent ensemble Mm. la nouvelle terre maintenant. Oui, c'est C'est très beau. beau, c'est vrai. Ouais.
Tu sais, souvent, je le répète, hein, c'est vraiment ma phrase fétiche, c'est unissons nos forces pour une plus belle terre, Ouais. tu vois. Oui, Et effectivement, je me rends compte qu'on fait partie d'une grande famille d'âmes. Et c'est chouette. Et je trouve qu'on se reconnaît quand on se rencontre. On se dit, ah tiens, on fait partie de la même famille d'âmes. Et complètement. on sait qu'on est là pour l'amour, hein. Pour l'amour, pour la lumière, donner le meilleur de nous-mêmes. Et tu sais, il y a pas longtemps, donc moi j'ai des échanges voilà, avec l'au-delà. Et je leur disais, mais pourquoi on dit que l'amour triomphe de tout, mais en ce moment, sur la planète Terre, il y a quand même beaucoup d'ombre qui prend beaucoup de place. Et ils m'ont dit, l'amour triomphe, l'amour est plus fort, mais pour le moment, vous n'êtes pas assez nombreux à distribuer cet amour et cette lumière. Donc, l'ombre est plus importante. Ils sont plus nombreux que, bah, du coup, que vous. Donc, il faut vraiment continuer, voilà, à témoigner pour apporter cette conscience, cette connaissance et l'importance de créer tout cet amour et cette lumière sur la Terre. C'est important. Merci. Oui, je te rejoins entièrement. C'est Mm, vraiment ce que je mm, perçois, ce que je capte et qui m'a amené parfois à m'éloigner de certains lieux et de certaines personnes, ce que, a priori, je n'apprécie pas de faire. Mais il le faut. À un moment donné, j'ai senti que ah c'était oui. une question de vie ou de mort, hein. Je me Mm, serais éteinte, en fait, si j'étais restée dans certains cercles et clans familiaux. mm, Et donc, en sortir, c'est offrir au monde une lumière qui ne brillait plus avec une telle mm, intensité. mm, Donc, c'est vraiment remercier nos familles biologiques pour avoir transmis la vie qui permet à nos âmes d'œuvrer en ce monde. Et puis, c'est retrouver les familles d'âmes et œuvrer pour la grande famille de l'humanité. mm. Ça, et je reçois au cabinet tellement de jeunes enfants qui sont des très vieilles âmes, qui savent leur mission. À leur manière, ils font progresser leurs parents, le clan familial, parce qu'il y a quelque chose qui est perturbé au niveau de leur sommeil, de leur appétit, il y a de l'eczéma, il y a de l'asthme, il y a des allergies, des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si ils invitaient papa et maman à se reconnecter à leur âme. Et donc, quand ils arrivent chez moi, ben, au début, ben, il est évidemment question de l'enfant, puis on prend soin de ce pourquoi il est là. Cela dit, les messages sont pour les parents. Et ce sont les enfants qui me les Mm, délivrent, hein, en jouant, tout mm, simplement. Tu vois, j'ai une corbeille à jeux, ils sortent plein de trucs et ils racontent certaines choses, ou bien quand moi, je leur raconte leur thème de vie, leur chemin de vie, leur chemin d'âme, au départ de leur date d'anniversaire, comme je dis, hein, euh, il y a vraiment quelque chose qui se réveille en eux. Ils se redressent, ils se sentent reconnus, ouais. ils se reconnectent en conscience et en mode, mais il y a même des témoins ici. Donc c'est très, très touchant. Et les parents, en général, ils me disent, mais c'est nous qui devrions venir, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce qu'ils viennent? Oui, 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 oui. Oui. Mm, Quand ça jaillit de leur cœur c'est une telle évidence qu'ils sentent que par amour pour leur enfant, ils vont revenir. Et une fois qu'ils sont seuls sans l'enfant à la seconde séance, ils réalisent qu'en fait, l'enfant leur a fait le cadeau de leur dire, mais prends soin de toi, maman. Prends soin de toi, mm, papa. mm, Et ce sont des éveilleurs de conscience, les enfants. Les nouveaux enfants sont juste mm, extraordinaires. mm. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est beau et c'est super que les parents s'ouvrent et Oui, acceptent de dire, OK, il y a quelque chose à comprendre, on va aller creuser pour le bien de la famille, hein. complètement. J'ai vu en 20 ans une telle évolution, tu vois, quand au début, je consultais, les personnes venaient en mode, tu veux bien me débarrasser de ce qui m'embête dans ma vie, tu vois, que ce soit physique, émotionnel, relationnel et autres. Et il y a beaucoup plus d'engagement aujourd'hui, Mm, d'investissement, de conscience, même si c'est une toute petite ouverture, j'accueille vraiment ça tout de suite pour pouvoir élargir. C'est plus la peine de passer par 20 ans de thérapie, c'est fini tout ça. C'est vraiment pour moi une reconnexion à l'être profond et au sens de la vie elle-même sur la Terre. mm, je comprends. Et quelque part, je pense que c'est ce que les gens viennent rechercher aussi. Tu vois, quand tu commences, on te dit, bah, une psychothérapie, vous vous embarquez pour 5 ans, pour 10 ans, tu te dis, mais on va jamais y arriver, hein. On a Oui. envie d'espoir. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde qui va très, très vite, hein. Mais voilà, tu me disais, une séance, allez, 3 séances, hein, et c'est magique, hein. Les personnes me le disent, ça a changé ma vie. C'est pas moi qui le Mm, dis. Et puis alors, il y a comme mm, ça de temps en temps des cadeaux extraordinaires. Et j'en ai eu un récemment à la pharmacie du bout de ma rue. Il y a une pharmacienne que je n'avais jamais vue là, qui s'y trouvait fin décembre.
Et j'allais chercher des médicaments pour ma jeune chienne. Et elle me conseille très bien, tout se passe très très bien, mais elle me regardait avec une très grande intensité et je sentais qu'elle voulait me parler. Donc je me suis rendue disponible au-delà de ce que je venais chercher. Puis il me dit, vous ne me connaissez pas, mais en fait, je vais me permettre de reprendre ces mots, Anne-Hélène, vous avez Ouais. sauvé ma vie, ma fille. Et je dis, ah oui. Et elle prend son téléphone et elle me montre sa fille. Et elle me dit, elle est arrivée chez vous lorsqu'elle avait 16 ans, elle avait voulu mettre fin à ses jours. Et c'est une femme superbe, Anne-Hélène. Et elle est en couple, elle a des projets professionnels magnifiques. Elle a redonné sens à sa vie, tu vois. Et alors, ce sont des cadeaux comme ça aussi dont je peux témoigner auprès d'autres personnes. Parce que je ne cite jamais, évidemment, le nom des personnes qui consultent. Par contre, des Ouais. histoires de vie, il y en a, mais tellement qui sont belles, où des choses très difficiles et douloureuses se libèrent. C'est clair, et où la personne retrouve le goût à la vie et s'expand et ose se choisir alors qu'elle est restée dans des moules et dans des rails pendant tellement longtemps. Voilà, cette kinésiologie de l'âme, elle fait que la personne se retrouve dans son essence la plus pure. Mm. Et ça change tout par rapport au fatras de son quotidien qu'elle ne supporte plus à un moment donné. Je te remercie beaucoup. On va arriver, ma question, à la fin de cette émission et j'aimerais finir sur ces mots que tu viens d'employer, oser se choisir. Je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, c'est oser se choisir. Qu'est-ce que tu en penses? Entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un amour, oh, ça m'émeut, c'est un amour d'une très grande puissance. Et nous ne pouvons véritablement aimer les autres que si nous nous aimons nous-mêmes. Sinon, il y a dans l'amour purement humain, il y a des attentes, il y a des peurs, il y a peut-être même du chantage, des choses comme ça. Alors que quand nous nous choisissons par amour Mm. pour nous, après, ça s'offre au monde. C'est très Mm. inspirant pour les autres. Et ils osent se choisir à leur tour. Est-ce que ça demande du courage d'oser se choisir? Euh, Moi, non. Plus C'est maintenant. vrai? Ça m'en a demandé un petit peu, non pas de me choisir, mais d'oser le nommer. Oui. Mais je veux dire, pas pour toi, mais en règle générale, les gens, Ah, ils ont du mal, hein, ils osent oui, pas. oui. Il y a des loyautés familiales, il y a des mémoires, il y a des attentes, il y a des Mm. peurs. Non, ce n'est pas facile. Mm. D'ailleurs, je suis très attentive au langage et sensible au langage des oiseaux aussi. Donc, j'aime la langue française. Et donc, je joue volontiers avec ça en lien avec ce que les personnes expriment. Et donc, une des phrases à laquelle je suis très attentive, c'est quand la personne dit, ah, si je m'écoutais. Parce Ah que oui. derrière ça, mais il y a le rêve, il y a le projet, il y a la Mm. nature profonde. Et donc, quand Mm. les personnes laissent trois petits points en suspens, là, je dis, comment est-ce que vous termineriez cette phrase-là? Si je m'écoutais, je quoi? Ah. Et là, parfois, il y a des personnes qui s'effondrent, tu vois, Mm. qui tombent en larmes de d'oser et d'être accueillis sans jugement, d'oser nommer leurs rêves ou leur aspiration. Hein. Mm. Est-ce que tu connais Nathalie Ballassé? Oui, je l'aime beaucoup. Je Tu l'ai, vois, je pendant la qu'on connais. parlait, ah ouais. Eh ben, peut-être que ce serait intéressant que vous vous mettiez en contact toutes les deux. Je l'ai eu, puis, tu sais, c'est marrant parce que je l'ai eu en message. On s'est échangé pas mal de messages avant qu'on commence notre interview de ce matin. Et là, tu vois, tu me parles du langage des oiseaux. Nathalie Ballassé adore le langage des oiseaux. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, toutes les deux, elles pourraient faire quelque chose ensemble. Avec immense joie, Anne-Hélène. Je vais lui parler de toi. Merci. J'adore. Il y a plein de portes qui s'ouvrent en ce moment. Et je remercie tous les jours mes guides, les saints, les anges, les archanges, les êtres chers qui sont remontés dans la lumière. Donc, Chris Verbeek, que tu as peut-être connu, qui est française et qui a rédigé des beaux ouvrages pour les thérapeutes aussi. Et voilà, je sens qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que là, on me dit, mais vas-y, Marie-Christine, mais go, Ça y go, est, go. le chemin est grand ouvert. Complètement. Et en fait, quand c'est fluide et joyeux, pour moi, ce sont deux clés et deux Mm, indices très, très précieux pour dire c'est la bonne voie. Si ça grince, si ça freine ou quoi, bon, il faut pas insister, quoi. mm. C'est pas le moment ou c'est pas pour moi. Mais Nathalie Balassé, Exactement. je serais ravie de la rencontrer. Oui. Eh ben, écoute, voilà, on passe le petit message. Merci Anne-Hélène.
Avec grand plaisir. Merci d'être venue sur ma chaîne, d'avoir pris ton temps. Je te remercie infiniment, Marie-Christine. Et puis, tu m'enverras que je puisse mettre en dessous de la vidéo comment te contacter. Je sais pas, tu as un site internet ou comment ça se passe? Oui, maintenant j'ai un site et puis je viens d'ouvrir une ligne téléphonique pour pouvoir faire des consultations et de demandes de rendez-vous par WhatsApp pour que les consultants n'aient pas de frais téléphoniques vers la Belgique, parce qu'il y a de plus Ah en oui, plus de personnes quand même qui, voilà, qui résident à d'accord. l'étranger. Donc je peux te communiquer l'adresse du site, mon adresse mail professionnelle et le numéro de téléphone de la ligne professionnelle aussi. Et Eh ben, bienvenue à super. toutes ces belles âmes. Ah ben, génial. Bah, tu m'envoies tout ça, comme ça je le mets en bas de la Oui, vidéo. oui, Avec avec grand joie. plaisir. Je te remercie de Merci. tout mon cœur. C'est moi qui te remercie. À bientôt, Marie-Christine. À bientôt, Anne-Hélène. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.